Eh bien bonjour à tous et à toutes les amis, bienvenue sur ma chaîne secondaire. Alors pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit pouce bleu, ça coûte rien. Aujourd'hui je suis pas tout seul, je suis en compagnie de Jean-Christophe. Salut. Bonjour. Aujourd'hui tu nous as ramené ta voiture qui est un petit peu, elle n'est pas très commune en vrai. Ouais, c'est un Fiat Speeder 124, 1,4 litre turbo, c'est un modèle 2017. Voilà, donc c'est une finition Lusso Plus sur laquelle on a fait pas mal de modifications. Alors, vas-y, oui. Vas-y, je t'écoute. Alors, on a déjà fait un déchromage des badges. Alors déjà, elle est très jolie, on voit le capot qui est déjà très bosselé. On rappelle que ça a 140 chevaux d'origine. Ouais, tout à fait. Il y a plusieurs types de moteurs ou... Alors, il y a le 140 chevaux et tu as le 170 chevaux pour la version Abarth. D'accord. C'est la même base du moteur? C'est la même base en fait, oui, ils refont une reprog qui est un peu plus puissante. Voilà, ok, donc c'est le même bloc, juste avec un moteur un peu plus poussé. Voilà. Alors, comme vous pouvez voir, du coup, le petit logo Fiat, il y a eu du déchromage. Un déchromage. Donc ensuite, on a passé les jantes, on a mis des jantes. C'est des Alutech, des Monster en 18 pouces. Comme vous pouvez voir en full black. Ouais, en full black mat. Avec les étriers de frein derrière, en gris. Ouais, tout à fait. Alors, ensuite, on a viré l'antenne, on a mis une antenne courte. Ce qui est plus joli. Ce qui est plus joli, c'est l'antenne, elle était énorme, elle arrivait là. C'était une antenne à l'ancienne un petit peu. Ouais, c'est les anciennes, les antennes en plastique, pas très belles, qui sont énormes. Ah ouais, c'est vrai que c'est dommage, ça gâche un peu tout. Ouais, ça casse la ligne, je trouve. Ensuite, à l'arrière, tu as mis une ligne complète inox. Ouais, on a fait faire une ligne chez ProInox à Dreux. C'est une ligne avec deux sorties en 101 mm. Elles sont énormes. Télécommandées avec dérivation, avec les clapets, voilà, tout à fait. Du coup, une ligne complète inox. Ouais, tout à fait. Pas encore de reprog dessus. Non, mais bientôt. Bientôt une reprog dessus. On va la passer à 180 chevaux. On a mis également un filtre à air BMC. D'accord, pour que ça respire un peu mieux. Pour que ça respire un peu mieux. Alors, certains vont dire oui, 140 chevaux. Alors, il faut savoir que ça pèse combien de kilos? Ça fait 1050 kilos. Là en plus on a enlevé l'échappement qui était assez, je pense qu'on a dû gagner une dizaine de kilos au niveau de l'échappement. Donc ça reste très léger comme voiture. Ça reste très léger, ouais, tout à fait. En et plus, donc après avec la reprog, je pense avec la ligne complète, l'échappement, plus le filtre à air, on va voisiner, je pense, les 190-195 chevaux. Qui est très raisonnable pour une voiture de 1 tonne. Pour une tonne, c'est assez sympa. Alors on rappelle ton Instagram si les gens veulent te suivre. Alors c'est 124 Spider-du-bas Paris. Voilà, donc si vous voulez le suivre avec la 124 Spider du coup. Alors on a les petits longs feux carrés au centre, on a toujours un petit rappel en peinture. La couleur, ouais, tout à fait. Très sympa, ici avec le feu central, le petit logo 124 Spider. Et ici pareil, feu central. On rappelle c'est un cabriolet aussi du coup. Tout à fait. Alors du coup on a acheté des bagages sur mesure, c'est pour partir en vacances, c'est un peu compliqué, il n'y a pas beaucoup de place. Ah oui, le coffre fait 140 ça fait 140 litres en fait. Ah oui, effectivement, le coffre il est minuscule. Ouais. Le problème c'est que tu rentres pas de valise quoi. Ouais, alors nous on a 3 valises, on a une valise qu'on pose là, une autre là et une autre là. Mais c'est sur mesure. Ouais, c'est sur mesure. Voilà. Ok. Bon ça va, après c'est une petite voiture, on rappelle c'est une 2 places. C'est pour nous, on s'en sert pour le week-end, on s'en sert pour partir en vacances, voilà. C'est vrai que les jantes elles sont très jolies, petit logo Alitech au centre, en full black comme ça, c'est très sympa. On rappelle, c'est à peu près combien en entrée de gamme cette voiture, ça coûte à peu près combien? Alors ça dépend des finitions, mais alors maintenant ils vont arrêter de la faire, mais je crois que même d'occasion maintenant à 15 000 € on arrive à en trouver quoi. D'accord. Et neuf ça coûtait dans les 25 000. Alors c'est vrai que c'est assez bizarre que ça s'est pas vendu parce que regardez, c'est quand même une très belle voiture. Moi je trouve ça plus joli qu'une 500. Une 500 Abarth, je trouve ça bien différent. Un petit peu, c'est pas commun quoi, voilà comme on dit. Alors c'est la même base que la Mazda MX-5. D'accord. Et la seule chose, ils ont changé le moteur, ils ont changé les badges évidemment, et ils ont refait la carrosserie qui est un petit peu plus longue. Et en fait, ils sont inspirés un petit peu du modèle. Il faut savoir qu'il y avait une première Spider qui était sortie en 1966, qui était designée par Pininfarina, sur lesquels où il y avait déjà les bosselages. D'accord. Il y avait la calandre qui était un peu comme ça, les feux pareil. Les feux qui sont très jolis d'ailleurs. La calandre, elle est en noir d'origine? Ouais, c'est noir d'origine. Ouais. D'accord. Le déchromage, c'est vraiment que les logos en fait. C'est que le. En fait, ici, c'était du chrome. Voilà. D'accord. Très bien. Et après, pareil au niveau de la ligne, en fait, ils ont repris un petit peu la ligne comme ça qui remonte sur les ailes pour trouver sur le modèle de 66 Speeder 124. D'accord, donc ça a été retravaillé en fait depuis 66. Tout à fait. Ensuite, au niveau du coup de l'intérieur, je m'installe juste pour montrer. Je te laisse te mettre en passager. Alors, ça calcule, c'est avec empreinte digitale? Non, c'est en fait voir la clé sur ça. Ah ok, d'accord. Comme vous pouvez voir, les sièges, du coup, c'est les sièges d'origine. Ouais, tout à fait. Qui ont l'air de bien maintenir quand même. Ouais, alors le seul problème, c'est que ça s'use énormément ici. Comme vous pouvez voir. Ouais. C'est le seul défaut de la voiture, je trouve. Petit logo 124 Spider. Là, on y retrouve un siège en complet cuir. Ouais. Le volant siglé. Oula, je vais y arriver. Le volant siglé Fiat au centre. Et puis, je me permets de m'installer, ça ne dérange pas. Je te laisse te mettre juste à côté de moi en passager. Histoire qu'on monte ça. Le volant siglé Fiat.
On y retrouve le Rupteur du coup qui est à combien? Qui est à 7005. Alors c'est marrant, ça reprend un peu comme sur les tableaux de bord des Ferrari, avec le contour au milieu, et ils sont un petit peu inspirés sur le contour des Ferrari. un Bah, petit c'est peu. Fiat, de toute façon c'est à peu près la même C'est le filière. groupe, ouais. Puis franchement c'est très sympa. Alors, on est un petit peu serré dedans, par contre c'est vrai qu'on est, Ouais. on est pas loin. Tu peux reculer un peu les sièges ou pas du tout? Toi un petit peu, moi ici je suis au maximum. Après c'est vrai qu'on est très proche du volant, mais bon ça reste quand même globalement très sympa. Ici on a un petit multimédia pour une année de 2015 tu m'as dit? 2017. 2017 je vais y arriver. Voilà, un petit multimédia siglé Fiat. Bon après voilà c'est très sympa à l'intérieur, c'est quand même pas non plus standard, c'est pour 15 000 €. Ils ont fait Ouais, une bonne d'occasion maintenant on en trouve à 15 000, elle valait 25 000 neuves, donc D'accord, ça reste voilà. sympa. Boîte mécanique 6 boîte méca, rapports, 6 rapports. le frein à main manuel, Ouais, ici il y a une petite boîte à gants. petite boîte à gants. La télécommande pour l'échappement. D'accord, parce que tu as une ligne à clapet. Ouais, tout à fait. Combien ça coûte à peu près si quelqu'un veut faire une ligne à clapet dans les environs? Chez Pro Inox, ils me l'ont fait, je crois, pour 1000, 1500, 1600 €. Ce qui reste raisonnable. Ouais, et puis franchement, ils bossent très très bien. Ils ont mis une journée et demie pour tout faire. D'accord, très c'était bien. vraiment bien. Les amis, si vous l'écoutez. Ah, le clapet était ouvert ou fermé? Là, il était ouvert. Là, il était ouvert. Ça, on rentre bien en plus pour l'inox, ça fait pas un bruit trop aigu. Le bruit reste très sympa. Vous voyez, c'est une petite allure bien sympa. Ah, si quelqu'un veut une idée de sportive, un petit peu hors du commun, bah voilà, vous savez quoi prendre. C'est très joli. Et puis franchement, est-ce qu'on peut voir le moteur? Ouais. Rien à dire, c'est très bas au sol. Alors, Ça fait 1m23 à hauteur de caisse. Enfin, pour vous dire, c'est la même hauteur quasiment qu'une Ferrari, quoi. Donc Ouais, c'est assez bas. C'est assez bas effectivement. Mais ça reste pas ni trop ni trop bas. Faudra pas qu'on oublie les plaques quand on va rouler. Ouais. Comme on voit le petit filtre à air BMC. Donc le moteur, on rappelle, c'est un 4 cylindres turbo. Ouais. Le turbo qu'on trouve juste ici. Turbo Garrett. Turbo Garrett. Et puis voilà, après l'intérieur, c'est très standard. On rappelle que tu vas bientôt faire un stage 1 du sous Ouais, qui va sortir tout à fait. 190 chevaux. Ouais. Après voilà, je pense qu'on a fait le tour sur la voiture. Les feux qui sont très très sympas. Alors c'est du LED ou du xénon? Non, c'est LED. C'est du LED, les feux au LED. Ici on a trop pareil, le petit rappel. De devant, elle fait assez agressif quand même. Ouais. Hein. Après, j'aurais des petits détails noirs pour la faire ressortir encore plus, mais c'est vrai que bon, ça reste très. Alors le problème, c'est que comme c'est très bas, dès qu'on roule sur le tour, on se prend plein de petits impacts. Ouais, c'est vrai. Et cet été, bon, on a un petit peu, on était dans le Luberon, on a un petit peu pris. Elle a un petit peu pris. Bon voilà, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, les amis. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu. Puis écoute, on part faire un petit tour. Ouais. Allez, c'est parti. Je pense qu'on n'a rien oublié. Si, les plaques. Les plaques, effectivement. Est-ce que avant de m'ouvrir les plaques à l'arrière, est-ce que tu pourrais juste me faire écouter la différence entre le bruit clapet ouvert et fermé? Je te l'enlèverai la plaque, t'inquiète. Regarde, écoutez. Donc là, clapet ouvert, c'est ça, au début? Ouais. Clapet ouvert. Et quand tu fermes? Là, c'est ouvert ou fermé? Ah, là, t'as fermé. Ah, là, on écoute là. Et si t'accélères en fermant? Ok, bon, il y a une petite différence. Très légère, mais au moins, c'est pas casse-tête en fait. Ouais. C'est bien, c'est parfait. Ah oui, les plaques, effectivement. Allez, je vous les cache, faut pas les voir. Hop, on enlève les plaques, sinon. Voilà, les plaques pour ceux qui veulent les voir. Bon, je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu. On rappelle mon Instagram, G3-Adrien, si vous voulez me suivre. Et si vous voulez suivre le propriétaire, c'est, on rappelle, l'Instagram 124 Spider-du-bas Paris. 124 Spider-du-bas Paris. Et on va aller faire un petit tour. Hop, on s'installe. Franchement, on est bien, on est sympa, on est bien au sol. Je trouve que c'est vraiment pour l'été. En cabriolet, comme ça, c'est sympa. Je vais où là? Tout droit. Alors, au niveau de l'intérieur, du coup, on est quand même plutôt bien installé. Alors, pour un 4 cylindres qui est quand même assez léger, ça consomme beaucoup. En moyenne 9 litres 100. Ouais. Et là, dans les embouteillages, avec la circulation, en accélérant le freinant, je crois que j'aurais été à 14 litres à peu près. Bon, ça reste raisonnable. Je pense Ouais. sur l'autoroute, ça ne doit pas consommer grand chose. Non, ça ne consomme pas grand chose. La boîte de vitesse, elle est Non, bien. franchement, c'est agréable. C'est bien. Ça casse pas trop Non. le pied en mécanique. Non, ça va, franchement, aucun souci mécanique. La boîte, elle est toujours bien placée. Voilà. Bon, aucun problème. Ici, on a un petit rangement avec la clé. Donc, ce qui est bien, c'est que c'est pour éviter justement d'avoir les, comment dire, quand tu restes en cabriolet. quand Ouais, tout quelqu'un- à fait. En fait, on peut fermer, mais c'est vraiment tout petit. Hein. C'est tout C'est une petit. petite boîte à gants, il n'y a pas grand chose. J'ai juste fait rajouter une petite tablette pour avoir 2 étages, parce que sinon D'accord. on mettait juste la notice de la voiture, Ouais, tu mets un pas paquet de grand-chose. mouchoirs et c'est tout. Voilà, un paquet de mouchoirs aussi. Après, il y a une petite finition ici. Je sais pas si c'est du. Non, c'est du plastique ou du cuir. Non, je pense que c'est un cuir. Un cuir plastifié un petit Ouais. peu. Ici, un petit noir laqué, donc ça reste sympa.
Et puis franchement, il n'y a rien à dire, hein, la voiture est très sympa au niveau de l'intérieur. Ici, on retrouve tout ce qui est clim. Qu'est-ce que tu peux toi lui reprocher à la voiture? Alors la seule chose, c'est les sièges. Le cuir, il est un peu fragile à force de rentrer sortir, ça c'est un peu usé. L'usure, ouais. Après, sinon c'est un speeder, donc on peut pas avoir des grands rangements, des grandes boîtes à gants. Tu vois, la boîte à gants ici, c'est. Ah oui, effectivement. Il n'y a pas grand chose. De toute façon, je pense que c'est fait vraiment pour Ouais, mettre son voilà. porte-monnaie, rien de plus quoi. Ouais, voilà. Ok, bah ouais, donc Ah c'est si, vrai. la seule chose, il n'y a pas le CarPlay. Il n'y a pas le CarPlay. Ouais. L'écran est tactile? Ouais, tout à fait. Pardon, excuse-moi. Putain, j'ai touché à tout. Ouais, donc après, voilà, au niveau de l'écran, t'as quoi? T'as le GPS? Ouais, t'as tout. Donc t'as le GPS, la musique, ça c'est les applications pour la consommation. Tu vois, aujourd'hui je suis à 17,5. C'est bien bouché hein, aussi. Ouais, c'est bien bouché. Mais Ah, sinon c'est 9 litres 100 en moyenne. Ok, là tu peux aller tout droit. D'ailleurs, on va écouter le bruit, là t'es en clapet ouvert? Ouais. Là tu pourras faire une petite accélération si tu veux. On va laisser passer avec le scooter. Le 0 à 100 est donné en combien de temps avec la voiture? Du 8 secondes? Ouais. Franchement, on sent que c'est léger. Hein. On décolle, les amis, je décolle. Non, ça marche bien. Hein. Ouais, non, franchement, ça accélère. En fait, c'est sympa la boîte mécanique encore. Et le freinage, Ça va, ça freine bien. ça freine bien? Ouais. Y a rien à dire, ça chauffe pas trop vite. Non, ça. Regardez-moi les amis, en gros ce que ça donne. Non franchement c'est propre hein. Y a rien à dire parce que 540 chevaux ça marche. Oh putain. Ah franchement ça marche vraiment bien hein. Tu vois, ça pousse bien. Hein. je vais dire la vérité. Bon, le côté pratique de la Abarth, c'est que tu as quand même, même si c'est petit, 4 places. Mais le côté pratique de celle-ci, c'est que. le côté pratique, pardon. Celle-ci est plus jolie, je trouve. Ouais, c'est vrai. C'est plus sportif qu'une Abarth, t'en vois moins. Et le capot long fait vraiment ce côté très Les sportif. gens ils sont toujours surpris quand on te demande la motorisation, ils disent c'est quoi? C'est un V6 Ouais, En fait, quand on leur dit non, c'est un litre 4 turbo, ils sont toujours surpris. non, mais franchement, il y a rien à dire. Hein. Tu peux prendre à droite si tu veux. On pourra faire un petit coup, je sais pas si il n'y a pas de radar ici, parce que de toute façon, on dépasse pas les limites de vitesse. Hein. Non, tout à Tout fait. à l'heure. On respecte la limite de vitesse. Je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu encore une fois, les amis. Voilà, qu'on tue pas un piéton, ça serait bien. Hop, il n'y a pas de piéton. Et au niveau du couple, il y a combien de Nm de couple, tu sais pas? Elle est à 240 Nm. Ouais. Et je crois que si on fait une reprog, on passe à 300 Nm. Ouais, bah, ça doit être ça, même peut-être un peu plus. Ouais, même, peut-être hein. un peu plus, ouais, je pense. Donc ouais, avec un stage 1. Écoute, tu nous la ramèneras quand elle sera en Ouais, stage tout 1. à fait, ouais. Les amis, mettez un petit pouce bleu si vous voulez la revoir en stage 1. On rappelle encore une fois l'Instagram du propriétaire 124 Spider. Spider-du-bas Paris. Du bas Paris, n'hésitez pas à aller le suivre. Puis franchement, une voiture très sympa, très agréable à être. Je pense que pour aller se balader tranquille, tu vois, sans rouler fort, c'est très sympa. Là, tu vas pouvoir prendre à droite, là, on va s'arrêter là, au niveau de là-bas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, j'aimerais bien avoir votre avis si vous préférez ça ou une Abarth. Moi, franchement, je préfère ça. Là, au niveau de la droite, on s'arrêtera là en warning 2 minutes, là, après là-bas. Ah, mais il n'y a même pas de place. Paris, la semaine, c'est vraiment. Enfin, Paris, le week-end, c'est vraiment le bordel. Puis même au ralenti, t'as un petit bruit sympa. Ouais. Attends, on va s'arrêter un peu plus loin. Il manque des tout petits retours. Ouais. Mais après, moi, ça ferait très tuning, tu vois. Il faudrait pas non plus mettre. Il faut pas que ça soit dénaturalisé, quoi. Voilà, là, on est bien. Alors, il y a la caméra. Et d'ailleurs, en parlant de ça, la caméra, ça braque bien. Ouais, franchement. Parce que moi, j'ai connu les Abarth, que les 500 Abarth, ça braque pas du tout. Mais non, franchement, ça braque bien. Ça braque bien. D'ailleurs, les amis, si vous aussi. D'accord. Si vous aussi vous avez une voiture à présenter, alors sur la chaîne secondaire justement je préfère présenter des voitures qui n'ont pas 800 chevaux, justement des voitures un peu plus abordables, je veux dire que des RS6 stage 7. Donc voilà, si vous avez des voitures, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. Écoute, on peut la couper, on va aller montrer l'extérieur et finir ça. Hop, hop. On est très bas au sol, hein. C'est vrai que quand tu descends, on est bien. Bah écoute Jean-Christophe, merci à toi. Merci. Alors les plaques on va pas les montrer Ouais. du coup, on va se mettre là. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu,
On rappelle Instagram, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche. 120 Kite Spider Paris. Paris, G3 Adrien. Votre avis dans les commentaires, il m'intéresse beaucoup sur cette voiture parce que c'est vrai que c'est très sympa. Toi, je pense que tu en es content. Ouais, tout à fait. Ouais. Ça fait longtemps que tu l'as? Depuis 2017, on l'a acheté neuve et voilà, franchement, on a que du plaisir. On n'a eu aucun souci avec. Aucun souci. Aussi bien mécanique que carrosserie ou autre chose ou capote. Ouais. Franchement, ça fonctionne très bien. Ça va devenir un petit collector parce que ça va être Ouais, arrêté tout d'être à produit. fait. Il arrête, donc je pense que c'est une voiture qui va être recherchée. Alors pourquoi il l'arrête? Parce que bien sûr, ça s'est pas vendu. Ça s'est pas vendu beaucoup. Je crois qu'il y a des problèmes de pollution maintenant sur les dernières versions. Donc du coup, je crois que c'est pour des raisons de pollution qu'il arrête. Sur la tienne, on n'en parlera pas du coup avec la ligne complète. Non, mais il y a des clapets après des silencieux, donc Ouais, ça passe vrai. au contrôle technique, il n'y a pas de souci. Le catalyseur, il a été enlevé. Non, non, il y est. Ah, c'est une ligne complète et il y a le catalyseur Il y a quand le même. catalyseur quand même, ouais. Tout à C'est fait. après catalyseur. Ouais, tout à fait. Ah donc oui, donc là tu passes au contrôle technique, il n'y a pas de souci. Oui, il n'y a aucun souci. Ouais. Ok. Bon bah écoutez les amis, petit pouce bleu, on remonte la voiture encore une fois. Jean-Christophe, merci à toi. Merci. Et puis sur ce les amis, ciao tout le monde. Bye bye. Bye bye.